Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la place du savoir-faire, des attitudes et de la personnalité dans le processus de recrutement. Il y a quelques jours, j'ai été amené à recruter un responsable pour une ONG. On m'a confié la mission. J'ai parlé avec quelques candidats qui ont été déjà présélectionnés à travers des processus internes de l'ONG. Et pendant l'entretien, j'ai remarqué que d'abord d'emblée, pour la présentation, quand j'ai demandé aux candidats de se présenter, c'est qu'ils répètent ce que en tant que recruteur, on connaît déjà. Le cursus, ce qu'ils ont fait avant, leur expérience et tout ça. Donc ça va encore. Mais après, je commençais à vouloir creuser. Parce que l'idée, quand on fait un entretien, c'est de savoir si la personne est mieux pour le poste et qui est le meilleur. Parce que ce n'est pas une notation, on ne cherche pas la moyenne. On cherche qui est la personne la mieux placée pour ce poste entre les candidats qui sont finalistes. Donc là, bien évidemment, le savoir, c'est important. Pour savoir que quelqu'un sache quelque chose, bien, on regarde généralement son CV, ses diplômes. Mais moi, je voulais pousser un peu plus loin parce que pour moi, quand on parle d'un travail, c'est plus les vécus, les expériences, surtout quand on est manager. Comment on va amener notre équipe et les vécus, les expériences, ce n'est pas seulement en entreprise ou en organisation, mais c'est aussi dans la vie quotidienne. Est-ce qu'il s'agit ici de quelqu'un qui prend des responsabilités au niveau de sa communauté, là où il vit, à l'église, s'il va à l'église, ou dans diverses associations? C'est un peu ça. Aussi, on veut savoir la personnalité, les attitudes. Et ça, il faut donner des exemples. Et l'exemple, généralement, les gens répètent ce qu'ils ont déjà écrit, soit dans la lettre de motivation, mais ce qu'on veut en tant que recruteur, c'est du concret, des exemples vécus, une espèce de storytelling ou des situations dans lesquelles la personne a démontré l'attitude qu'il a et ce qu'il a écrit. Donc quand je dis par exemple, je suis communicateur, okay? Comment je démontre ça? Je raconte aux gens que je donne des conférences, je donne des formations, je fais des vidéos, je donne après des exemples précis. J'ai parlé par exemple de tel thème à tel endroit devant tel parterre de personnes. C'est ça. Quand je dis je suis timide, il faut que je donne un exemple concret. Par exemple, quand je viens dans un endroit où je ne connais personne, enfin, je prends un exemple comme ça, moi j'étais timide avant, mais maintenant c'est passé, j'ai travaillé sur ma personne pour changer tout ça. Mais on donne des exemples concrets. Par exemple, on se dit quand j'arrive dans un endroit et que je ne connais personne, bon, je n'ai pas trop envie d'y aller, j'ai envie d'éviter ce genre de festivités ou de rencontres ou quelque chose de ce genre. Après, la question c'est que ça peut être à ce moment-là des faiblesses, mais tout ce qui est attitude, tout ce qui est savoir-être et savoir-faire, ça s'acquiert soit d'abord à travers des expériences, tout ce qui est savoir-faire, que les compétences, on prend des confiances au fur et à mesure qu'on travaille sur une thématique ou dans un domaine. Mais deuxième chose, il y a aussi des formations. Ça peut être des formations en ligne, ça peut être des formations face-to-face, ça peut être du coaching. Je fais appel à quelqu'un qui m'appuie, qui day-to-day, jour le jour, pour me développer dans ce domaine. Ou si on a la possibilité de faire appel à un mentor, c'est pas mal non plus. Moi, j'avais toujours des mentors dans ma vie, ce qui me permet d'avancer plus vite, des gens qui me servent de modèle en même temps, mais qui m'indiquent aussi la voie à suivre et qui me donnent des feedbacks par rapport à leur point de vue. Bien évidemment, on n'est pas forcément preneur, c'est son point de vue, mais ce point de vue est intéressant pour nous permettre de nous situer. Mais nous, en tant qu'humains, chaque humain doit savoir ce qu'il veut. Je veux faire ceci, je ne veux pas de cela.
Donc c'est à lui de prendre des décisions et de prendre ce qu'il veut ou pas dans le processus. Donc voilà, je l'ai parlé de ces éléments. Il ne faut pas trop se focuser sur le savoir, il faut développer le savoir-faire, il faut se développer le savoir-être. Et les ressources, ce n'est pas ça qui manque sur l'Internet, des livres, des coachs, des mentors. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous encourage toujours de partager cette vidéo si vous avez trouvé que c'est intéressant. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la page pour ne pas manquer les autres vidéos. Merci, à très bientôt.